RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. RFM Matin, 7h40. Notre invitée, Hélène Martinez, bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes l'auteur de ce rapport polémique qui fait l'actualité au Sénégal, ce rapport sur la sexualité dans les écoles du moyen secondaire au Sénégal. Vous êtes chercheuse dans le programme pour les droits des enfants à Human Rights Watch, cette ONG internationale donc qui a fait ce rapport. Vous êtes l'auteur de ce rapport donc polémique parce que la méthode est décriée. Comment avez-vous fait cette étude qui dit que les enseignants sont souvent responsables de grossesse chez les élèves dans le moyen secondaire? Bon, on a commencé avec la recherche à Dakar et après, suite à des consultations avec des ONG qui nous ont vraiment recommandé d'aller là au village ou bien les zones les plus éloignées du pays. On est allé vraiment, on a commencé à Kolda, à Vélingara, puis Kolda et Sidiou Ziguinchor. On est allé même à Medina Yoro Fula, dans tous les villages, pour vraiment parler avec les filles, donner la parole aux filles et savoir quelle est son expérience à l'école. Et comprendre les barrières. Justement, ceux qui dénoncent ce rapport disent que vous n'êtes pas basé sur de la documentation, sur des chiffres, vous avez juste recueilli des opinions. Bon, en fait, ce qu'on a dit, vraiment, en tant qu'ONG des droits de l'homme, c'est pour nous vraiment notre devoir d'aller là où les violations des droits des enfants se trouvent et vraiment parler avec les enfants, puisque c'est jamais, vraiment, on n'entend pas parler les enfants au niveau national. En fait, jusqu'à présent, on a remarqué que le gouvernement n'a pas tellement de chiffres par rapport aux violences faites aux enfants dans les écoles, si bien ils ont publié quelque chose en 2012 qui montrait vraiment qu'il y avait des graves problèmes dans certaines régions. Est-ce que c'est pas une légèreté que de recueillir des opinions et d'en faire un rapport pour en faire une vérité? Pas du tout, Babacar. En fait, il faut commencer là où les problèmes se trouvent, surtout aux écoles. Vraiment aller très loin pour comprendre quelle est la situation un peu, surtout dans les villages, les gens qui n'ont pas tellement assez de ressources et qui parfois sont oubliés ici à Dakar, et vraiment savoir quelle est la situation là-bas. Et c'est vraiment le rôle des ONG, surtout les ONG des droits de l'homme, de vraiment souligner ces témoignages et les donner l'attention dont ils ont besoin. Barthélémy Ngom. Oui, alors là, j'aimerais poser juste poser une question, puisque Babacar l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas quelque part une légèreté? C'est surtout quand on entend le ministre dire que cette étude, ce rapport ne repose sur aucune base scientifique. En fait, comme je viens de dire, les études scientifiques, c'est vraiment quelque chose que le gouvernement doit faire. C'est eux qui ont la structure, il y a même des structures de recherche ici au Sénégal, vraiment pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau national. Vraiment, il faut commencer là. Pour les ONG, c'est à nous de vraiment être les témoins et vraiment attirer la lumière sur cette situation. Vous auriez dû peut-être attendre que le gouvernement fasse ce travail-là? Oui, en fait, on a recommandé ça au ministère. Ça fait déjà, c'est pas seulement nous. Vraiment, c'est problématique. C'est pas nouvel. On sait déjà, même les ONG, même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a fait déjà ses enquêtes. Il faut vraiment faire quelque chose au niveau national, aller très loin pour savoir quelle est la situation et qu'est-ce que les enfants sentent à l'école. Est-ce que ce n'est pas une façon de stigmatiser un peu les enseignants? Pas du tout. En fait, on a vraiment essayé d'appeler aux médias de ne pas stigmatiser les enseignants en montrant qu'il y a vraiment des bons exemples dans les écoles. Oui, mais les médias aussi n'ont fait que reproduire ce que vous avez dit dans le rapport. En fait, on n'a pas stigmatisé les enseignants dans notre rapport. Comme on a bien dit, il faut pas généraliser, il faut pas dire que c'est tous les enseignants, puisque vraiment on a trouvé des bons exemples là où il y avait des enseignants qui vraiment s'est battaient pour s'assurer que les enfants étaient protégés à l'école. Donc c'était pas tellement nous qui ont stigmatisé les enseignants. On était tellement clairs même pendant notre déclaration de presse qu'il faut travailler vraiment avec les enseignants, former les enseignants. À quelle période vous avez
recueilli ces témoignages pour faire votre rapport? Quand est-ce que l'enquête a été effectuée? Non, pendant 1 an et demi, en fait. On a commencé en juin 2017. En juin 2017. Oui, c'est ça. Juin 2017 à septembre 2018. C'est cela. Jusqu'à juillet 2018 en fait. 2018. Mais on a fait beaucoup de recherches même. Vous avez interrogé que des jeunes filles, élèves dans les écoles du moyen secondaire? Et lycée aussi, mais aussi parents, experts dans les thématiques de psychologie des enfants, éducation aussi, des ONG, des professeurs, des directeurs d'école. Vous avez bien interrogé des enseignants? Oui, bien sûr. On a affirment que le phénomène existe, les enseignants auteurs de grossesse dans ces écoles? Vous avez dans certains collèges, il y avait des enseignants qui nous disaient vraiment là, il y a un collègue qui fait ça, mais on n'ose pas à dénoncer parce qu'on sait déjà qu'on n'a pas assez des enseignants dans notre école et quand même il faut protéger nos éléments, il faut protéger les enseignants. Et là, oui, parce qu'on le fait d'une manière confidentielle. Comme ça, vous ne pouvez pas avoir même les noms des enseignants, des directeurs d'école dans notre rapport puisqu'on on voulait avoir vraiment une bonne conversation avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui a provoqué ce phénomène, ces relations intimes entre enseignants et élèves? Qu'est-ce qui explique cela? En fait, Boubacar, je vais juste clarifier, c'est pas des relations intimes. En fait, comme on l'a dit dans le rapport, c'est d'exploitation sexuelle, l'harcèlement sexuel. Carrément, hein? Ça, il faut vraiment le clarifier exactement parce que on parle des enseignants qui ont des relations. Ce sont pas des relations consentantes. Exactement, puisque c'est un adulte avec un enfant. C'est là où ils trouvent le problème. En fait, même au niveau des inspections, ils nous disaient que beaucoup des enseignants, mais aussi des directeurs d'école ont banalisé cette situation des relations. On l'a remarqué dans le rapport. On était dans plusieurs écoles où même les filles nous parlaient des relations. Et je disais, bon, mais est-ce que c'est des relations? Bon, non, parce que ils commencent à sortir avec nous, ils nous proposent, ils nous harcèlent pour nous donner l'argent pour les frais scolaires, puisque l'éducation n'est pas gratuite. Des bonnes notes aussi? Des bonnes notes, surtout. On connaît bien les phénomènes dans l'Afrique de l'Ouest des notes sexuellement transmissibles. Et on l'a vraiment vu. Cette ascendance psychologique des enseignants sur les élèves favorise un peu le phénomène, c'est cela? Vraiment, je crois là, la pression pour passer au bac, passer le terminal et même tous les examens, là, les filles sentent une grande pression puisqu'elles sont déjà battues pour aller à l'école, pour rester à l'école. Là, parfois, on a trouvé des cas où les enseignants vraiment exploitaient ces vulnérabilités. Ok, mais quelles sont les zones les plus touchées par ce phénomène? Bon, comme on l'a dit dans le rapport, dans notre recherche, on s'est concentré sur le sud du Sénégal, la Belle Casamance, et surtout à Dakar et Grand Dakar pour comprendre comment les différences entre les différentes régions. Là, en fait, on a trouvé que c'était un problème généralisé partout où on était, dans les collèges, les lycées où on était, même on a parlé avec des chefs de communauté, des chefs de village qui nous disaient vraiment on est touché par ça. Donc je peux pas tellement vous indiquer une région qui était pire. Vraiment, c'est un problème partout et c'est pour ça qu'on a vraiment publié ces recherches pour attirer l'attention et demander une meilleure action, une grande action par la part du gouvernement, des syndicats, de tous les gens impliqués dans l'éducation pour améliorer la situation, puisqu'on doit se rappeler, c'est la protection des enfants du Sénégal. On parle de ça, on parle déjà des défis de filles qui ont pas mal d'obstacles pour rester à l'école. Et il faut vraiment souligner que je crois que l'harcèlement, l'exploitation sexuelle vraiment les affecte, mais quand même, elles hésitent de parler, parce qu'il n'y a pas tellement une culture, il y a une culture de silence pas seulement l'école, mais aussi les communautés. Il n'y a aussi pas de mécanisme de protection ou bien pour qu'elles puissent porter plainte ou dénoncer les enseignants. Et il faut vraiment cibler ça parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de filles qui souffrent à l'école. Et garçons, on ne peut pas oublier les garçons, mais surtout, on a vu que c'est un problème qui vraiment touche les filles. Est-ce qu'il y a eu des cas d'abus sexuels sur les garçons? Vous avez déjà, c'est extrêmement difficile de parler aux filles.
grâce, à cause de maslaha ou bien de tabous et stigmas un peu généralisés, vous pouvez imaginer que de parler avec des garçons, c'est extrêmement difficile. Là, déjà, il y a une double stigmatisation. Donc, même si bien on a essayé de parler des garçons, surtout pour avoir ces témoignages de ceux qui voyaient à l'école. Vous n'avez pas recueilli les témoignages de garçons? On a essayé, mais c'était tellement difficile. Je me rappelle une fois dans une collège. Est-ce qu'il y en a au moins collège, un qui vous a dit qu'il a été victime d'abus sexuels de la part des enseignants? Non, en fait, je me rappelle très bien qu'un garçon m'avait dit, non, mais madame, si notre enseignant femmes sont tous mariés, et j'ai dit, mais le mariage n'est pas tellement un obstacle pour beaucoup des enseignants. Même s'ils ont marié, on a trouvé des cas où il y avait des harcèlement. Enseignantes? Oui, sur des garçons? Non, en fait, on n'a pas trouvé de cas, puisque même les enfants eux-mêmes, garçons, n'osaient pas à nous raconter quand même. Ils nous racontaient dans plusieurs écoles, mais aussi dans les villages, qu'ils étaient témoins. Ils avaient vu des enseignants en train de harceler ses propres camarades filles. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit vraiment, il faut se concentrer sur tous les enfants, surtout parce que même si on témoigne d'un harcèlement ou d'une exploitation sexuelle, ça nous affecte aussi en tant qu'enfant, n'est-ce pas? Ok. Alors, oui, j'aimerais poser juste une question par rapport à la réaction des enseignants syndicalistes, bien sûr, qui vous menacent de vous porter plainte parce qu'ils se sentent un peu indexés par ce rapport. Vous, que répondez-vous par rapport à ces menaces-là? On a essayé, en fait, moi, je me suis rencontrée avec Monsieur Séné, le secrétaire général de SAMS, et vraiment, on a eu une grande discussion. Saourou Sen, oui. On a eu une grande discussion, une bonne discussion, en fait. C'est lui qui a recommandé surtout la formation sur la thématique de protection de l'enfant. Ça, c'était pendant la recherche. Et on les a même envoyé une lettre avec nos conclusions, recommandations. Et on a essayé de nous rencontrer. Les recommandations, c'est ça le problème dans votre rapport. L'autre problème soulevé, vous recommandez qu'on insère dans l'enseignement élémentaire l'éducation sexuelle. En fait, ça, j'étais un peu étonnée quand j'ai vu ça parce que la recommandation clé du rapport, c'est vraiment pour que le gouvernement adopte une politique nationale pour la prévention des exploitations sexuelles, l'harcèlement sexuel, puisque on a vu que c'est vraiment le problème le plus grand dans le système. C'est vrai que on a remarqué l'obligation du Sénégal, et c'est une obligation internationale et même au niveau de l'Afrique, et il y a beaucoup de ONG qui ont travaillé avec le gouvernement sur ça, de vraiment aller plus loin et d'adopter une éducation complète par rapport à l'éducation sexuelle et santé reproductive. Dès l'école primaire, vous recommandez? En fait, c'est pas tellement nous, c'est des guidances internationales parce que normalement, il faut commencer. C'est pas une discussion sur les sexes, c'est plutôt de comment se connaître le corps, les changements, la puberté. C'est ça qu'il faut clarifier. Et oui, normalement, il y a plusieurs pays qui commencent dans le 6e. Ou bien dans la dernière année de l'école primaire. Le CM2? Le CM2, parce que les enfants sont là en train de changer. C'est la puberté, c'est le commencement de l'adolescence. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas sur la menstruation. Ils ont que des mythes, ils ont d'informations qui n'est pas tellement, qui ne les guident pas. Donc c'est pour ça. Mais vraiment, je crois que il y a besoin d'une discussion plus profonde. Ça soulève un tollé au Sénégal. J'imagine que dans beaucoup d'autres pays d'Afrique où vous plaider pour cette recommandation de l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école primaire, vous heurtez forcément à ces barrières culturelles. C'est un problème culturel. Oui, mais quand même, beaucoup de pays dans l'Afrique ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Surtout les pays qui sont tellement touchés par les grossesses précoces. On compte Sénégal, là, il y a tellement beaucoup de filles qui tombent enceintes. Et on a entendu aussi beaucoup des discussions par rapport au fait que c'est les élèves eux-mêmes qui sont les auteurs de la plupart des grossesses précoces à l'école, selon par exemple le Fonds des Nations Unies pour la population EGEP. Et ça indique vraiment un grand besoin.
Les jeunes n'ont pas l'information et même si le Sénégal a adopté des grandes lois sur la santé reproductive, déjà en stratégie au niveau national, vraiment ça manque aux écoles. Dans la communauté, le ministère de Santé est vraiment en train de pousser de grands efforts pour protéger les jeunes surtout de VIH, de grossesse précoce, des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faut que l'école fasse des efforts aussi. Et on trouve que vraiment, on a recommandé ça au niveau national parce que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui peut vraiment gérer la discussion au niveau des écoles et s'assurer que tous les enfants apprennent au moins une certaine base pour qu'ils peuvent se connaître. C'est ça, vraiment, je crois qu'il faut commencer une discussion de qu'est-ce que ça veut dire ce type de curriculum parce que les gens se sont parfois attaqués, ils disent que ça va vraiment changer la culture. Vous vous êtes rendu compte que c'est pas très évident au Sénégal que ça passe. Vous avez suivi le débat qui a été instauré ici après la publication de votre rapport. Oui, j'ai vu et j'ai même suivi ça pendant des années avant de faire la recherche. Et on trouve ce type de discussion un peu partout dans le monde, pas seulement en Afrique. Vraiment, c'est quelque chose qui touche beaucoup de communautés partout dans le monde. Mais quand même, il faut vraiment comprendre que jusqu'à présent, les jeunes n'ont pas accès à l'information. Si bien, il y a des parents qui parlent avec ses enfants de ça. Même au niveau de famille, beaucoup de filles nous disaient que même ma mère va jamais parler avec moi de ça. Je dois trouver l'information ailleurs. Et il faut se demander si les parents ne parlent pas de ça, si les gens n'ont pas l'accès à l'information complète, surtout l'information basée sur la science ou sur vraiment la science du corps, la science de la santé reproductive, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller à l'Internet. Et combien il y a de tellement bonnes ressources, mais quand même, il y a aussi des mauvaises ressources. Il y a des adultes. Il y a des adultes qui veulent exploiter les enfants et qui les donnent l'information, fausses informations aussi. Donc, vraiment, l'éducation doit être, c'est vraiment les écoles qui doivent donner ce type d'informations. Mais il faut pas stigmatiser même le concept de l'éducation sexuelle. Le Sénégal a des grands experts sur ces thématiques. Mais aujourd'hui, force est de constater aussi qu'au Sénégal, dans beaucoup de pays africains, à l'image du Sénégal, ce n'est pas facile de briser certains tabous. Bon, bien sûr, mais il faut commencer à travers l'éducation, n'est-ce pas? C'est ça. C'est à travers les nouvelles générations qu'on change ce type de stigma et de tabous. Et surtout, ce